Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, il y a également la prise en charge à 100% du dépistage du cancer du col de l'utérus, une maladie qui tue 1000 femmes tous les ans en France. Aujourd'hui, la seule manière de se faire dépister, c'est de réaliser un frottis chez son gynécologue, au minimum tous les 3 ans. Mais plus d'une femme sur 3 ne le fait pas. Et pour en parler tout de suite, on va accueillir le professeur Jean Gondry, qui est gynécologue obstétricien au CHU d'Amiens, président de la Société française de pathologie cervico-vaginale. Bonjour. Bonjour. Alors le frottis, on le sait, il s'agit d'aller prélever des cellules pour vérifier s'il n'y a pas de lésions précancéreuses ou de virus. C'est un examen assez banal, une pratique courante, qui est recommandée à toutes les femmes de 20 à 65 ans. On l'a dit, il y a une femme sur 3 qui ne le fait pas. Pourquoi ? Et est-ce que le remboursement pourrait faire changer cette donne ? Alors, je n'en suis pas absolument certain, mais il est évident que ça doit favoriser quand même l'accès à ce dépistage qui représente la prévention secondaire du cancer du col de l'utérus. Car comme vous le disiez, le frottis sert à repérer des anomalies cellulaires, mais à partir de ce constat, une chaîne d'examens va suivre. Examen du col au microscope, prélèvement sur la lésion qui sera ou ne sera pas traitée en fonction de la nature de cette lésion histologique. Donc le frottis n'est que la première étape. Oui. C'est ça que il entraîne des examens qui sont parfois nombreux, quoi. Nombreux et qui sont relativement quelquefois difficiles. Alors, on parle de vaccins. En France, à peu près 17% seulement des femmes sont vaccinées, alors qu'au Royaume-Uni, on est à plus de 80%. On sait pourquoi on est un petit peu... Il n'y a jusqu'à aujourd'hui pas eu de politique nationale définie vis-à-vis de cette vaccination HPV qui, elle, représente, à contrario, la prévention primaire et qui est donc dans l'esprit d'éviter ces démarches d'exploration d'un frottis positif, de traitement chirurgical d'une lésion cervicale et donc avec une rentabilité sûrement supérieure à celle du dépistage aujourd'hui par le frottis en termes de vie humaine. Une étude australienne récente qui montre qu'effectivement les cancers du col de la femme pourraient disparaître grâce à ce vaccin. Et puis il y a d'autres pays qui préconisent aussi ce vaccin aux garçons. Chez nous, on en est très très loin. Hein. C'est pourtant très logique. Très logique. Tout le monde participe à cette diffusion de ce virus qui est omniprésent et qui n'est pas en soi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui n'est pas pathologique. On vit avec ce virus. C'est l'intégration du génome du virus dans la cellule qui peut déterminer des lésions précancéreuses. Et donc le garçon comme la fille est, disons, un agent contaminant, sachant que avec le vaccin, ce n'est pas que la prévention du cancer du col, mais c'est aussi le vagin, la vulve, l'anus, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et les cancers de la gorge. Et vous avez la sensation que le prix de ce vaccin peut être un frein ? On parlait tout à l'heure de moins de 20% pour les femmes et très très peu pour les hommes. Alors il est vrai que je ne suis pas du tout un homme d'argent et je ne connais pas les chiffres exacts, mais probablement que ça doit entrer en ligne de compte aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui déjà, avant de parler de vaccination, couvrons déjà la population de 25-65 qui, elle, n'est pas éligible au vaccin aujourd'hui. Donc on a bien 2 cibles. 11-14 ans, le vaccin pour dans 20 ans. Et les patientes d'aujourd'hui dont on s'occupe, 25-65 ans, un frottis tous les 3 ans. Et dans cette population-là, avec cette prise en charge et cette organisation, on espère réduire de façon considérable l'incidence du cancer du col de l'utérus. Il reste quand même que dans la stratégie gouvernementale présentée ce matin, il n'y a pas un mot sur le vaccin. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Espérons qu'il y en aura un demain, puisque c'est un élément, on va dire, complémentaire. Mais c'est, je pense, je le redis, 2 cibles différentes. Vous n'êtes pas un homme d'argent, mais vous êtes un homme optimiste. Optimiste et pragmatique. Très bien. Merci beaucoup d'être venu.